Si vous êtes toujours perdu avant les examens ou bien vous n'arrivez pas à bien s'organiser et organiser votre préparation à l'examen, donc voilà. Et dans cette vidéo, je vais essayer de partager avec vous un plan à suivre pour arriver à valider vos matières avec des mentions. Donc le plan que je vais essayer de partager avec vous, c'est le même plan que j'ai suivi. J'ai arrivé grâce à ce plan-là de valider plusieurs matières avec des mentions. D'accord? Donc voilà, c'est parti. Donc ce plan-là, il y a 5 points qu'il faut respecter dans ce plan-là. D'accord? Donc première des choses, concernant ce plan-là, donc je parle euh, sur ce plan-là dès le début du semestre. C'est-à-dire que dès le début du semestre jusqu'à l'examen. Donc, première des choses, ou bien premier point, il faut prendre les notes. Il faut prendre les notes quand vous assistez au cours. Donc, pour arriver à valider avec mention, de préférence d'assister à vos cours. Et si vous assistez, même si vous ne comprenez pas tout ce que le prof dit, juste essayez de prendre les notes. Parce que le prof parfois dit des choses qui sont importantes. Donc, prenez vos stylos, écrivez les notes. Parce que ces notes-là, par la suite, je vais vous dire de comment ils vont, ça va vous servir. D'accord? Donc, premier point, c'est prenez les notes pendant la séance. D'accord? Deuxième des choses, cherchez les examens des années précédentes avec le corrigé. D'accord? Donc, essayez toujours de chercher les examens de l'année précédente avec le corrigé. Pourquoi? Pour voir, premièrement, la structure de l'examen, les types des exercices que le propose, euh, pose. Est-ce que c'est des questions ouvertes, fermées? Donc, comme ça, vous aurez une idée sur les questions que vous allez être examinées. D'accord? Donc, c'est ça le deuxième point, chercher les examens des années précédentes. Troisième point, c'est faire le résumé, faire votre propre résumé. Il y en a plusieurs résumés sur Internet, mais le fait de faire votre propre résumé est très efficace. C'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de faire mes propres résumés. Au début, c'est un peu difficile, c'est-à-dire de faire le résumé de 200 pages, mais avec la pratique, ça devient très facile et aussi efficace. Et tout ce que vous écrivez en résumé, ça reste dans votre tête. Donc, rappelez-vous très bien, troisième point, c'est faire vos propres résumés. D'accord? Donc, faire vos propres résumés pour les matières théoriques, comme le management, le marketing, l'introduction à l'économie. Et pour les autres matières des calculs, faites aussi un petit résumé des formules et des formules et essayez en même temps de travailler les TD. Travailler les TD, les exercices corrigés plusieurs fois jusqu'à vous arriver à les maîtriser. D'accord? Donc c'est ça le troisième point. Quatrième point, c'est toujours de commencer la préparation avec les matières difficiles et laisser les matières moins faciles à la fin. Généralement, commencer avec les matières de calcul, les matières qui nécessitent d'appliquer les formules, comprendre ces formules. C'est des exercices vraiment un peu difficiles. Voilà, donc il faut vraiment commencer toujours la préparation avec les matières difficiles et laisser à la fin les matières qui sont faciles. D'accord? Comme ça va être très facile pour vous de gérer et organiser votre préparation à l'examen. D'accord? C'est ça le quatrième point. Le cinquième point, c'est de travailler en groupe. Si vous avez des amis qui étudient avec vous, c'est beaucoup mieux de se réunir pour travailler. Pour travailler, pas pour jouer ou bien pour faire d'autres choses, mais pour travailler ensemble. Chacun complète l'autre. L'un travaille un exercice, l'autre complète avec l'autre exercice. C'est une technique qui est très très efficace pour compléter vos informations. Au cas où vous n'arrivez pas à avoir des amis qui ont l'économie, Facebook, les groupes sur Facebook ou bien sur WhatsApp sont très utiles, très utiles pour, voilà, pour voir votre prof, qu'est-ce qu'il a dit dans la science, les résumés, etc. Donc, toutes les informations que vous aurez,
besoin. D'accord? Donc c'est ça les 5 points. Le sixième point bonus que je rajoute à ces 5 points, c'est voilà, de regarder des vidéos sur YouTube. Donc c'est très facile, c'est très simple, mais c'est aussi efficace. Donc voilà, sur YouTube, vous pouvez trouver des, plusieurs types de vidéos. Tout simplement, comme je dis toujours, essayez de comprendre l'économie en français, parce que si vous l'avez compris en français, soyez sûr et certain que le jour de l'examen, vous n'allez pas avoir de difficultés à répondre, et par la suite, dans votre avenir, vous n'allez pas trouver de difficultés en français. D'accord? Donc c'est ça le 5 points à respecter pour arriver à valider avec des mentions. J'espère maintenant que vous l'avez compris. Comme j'ai dit, toutes les matières que j'explique, je vous laisserai le lien dans la description. Et aussi pour le français, si vous voulez que je vous accompagne, ou bien vous voulez que je vous aide pour arriver à parler français couramment, vous pouvez me contacter ou bien pour me le dire dans les commentaires. Et voilà, je vous dis bon courage et à la prochaine vidéo.